tout le monde. Alors après un voyage assez intense et assez pénible, je suis finalement arrivé à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et je suis vraiment très content en fait d'être arrivé ici pour entamer cette nouvelle partie de mon voyage de nouveau sur le continent. Mais ce qu'il faut savoir en fait sur Phnom Penh, c'était qu'à la base elle a été surnommée la perle de l'Asie, mais qu'elle a quand même connu une histoire très terrible, notamment avec les Khmers rouges, mais que depuis elle a réussi à se rebâtir pour devenir à l'heure actuelle une des capitales les plus appréciées de cette partie du globe. Donc en fait ce qu'on va découvrir ici, c'est tout ce qui fait que son histoire est très riche et aussi terrible. Et ça va être très intéressant. C'est parti. Donc en fait là on est au temple bouddhique Wat Phnom qui culmine sur la seule colline de la ville à 27 mètres d'altitude. La légende raconte en fait qu'en 1373 il y a une vieille dame qui s'appelait Pen, comme le nom de la ville, qui a découvert sur le bord du Mekong 4 Bouddhas qui en fait étaient installés ici. Alors ici d'un côté on a le monument de l'indépendance qui sert à symboliser la fin du protectorat français en 1953, mais aussi à rendre hommage à toutes les victimes des guerres cambodgiennes. Et de l'autre côté en fait on a une statue qui représente Norodom Sihanouk qui rend en fait hommage à cette figure qui était un roi et un premier ministre du Cambodge. Là je sors d'un musée un peu assez intense qui était le musée du génocide qui s'est passé pendant la période des Khmers rouges. C'était assez lourd, des images assez fortes, des textes et des témoignages assez vrais et sans filtre. C'est le genre de musée qui fait un boulot absolument monstrueux parce qu'il faut garder cette histoire intacte pour qu'on puisse s'en souvenir et à tout prix éviter de la recommencer. Voilà. C'était dur. Dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh, où on va assister à des courses de bateaux en fait, qui est concrètement l'événement principal des 3 jours du festival de l'eau, qui arrive juste après en fait une grosse période de pluie où il y a un événement particulier qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une rivière, la rivière Tonle Sap, qui d'habitude en tant qu'affluent se déverse dans le fleuve le Mekong. Et avec les pluies qu'il y a eu, le Mekong déborde et va forcer la rivière Tonle Sap en fait, à inverser le sens de son courant, qui va retourner vers son point d'origine qui est le lac du même nom Tonle Sap. Donc en fait à la suite de cet événement, il y a 3 jours de festival et comme on a pu voir, les courses de bateaux affluent sur le Mekong.